19h à Cotonou, chers amis internautes, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. En conseil des ministres ce mercredi 27 novembre, sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon, le gouvernement béninois a autorisé la contractualisation pour la construction de 5 marchés régionaux et de 6 marchés urbains dont le coût global est estimé à plus de 51 milliards de francs CFA. Les ministres concernés sont chargés d'accomplir toutes les diligences nécessaires en vue du démarrage des travaux. Plus de précisions dans ce 19h. À suivre dans cette édition, les clarifications du ministre porte-parole du gouvernement au sujet des raisons motives liées à l'expulsion du chef de la délégation de l'Union européenne par l'État béninois. Profitant du point de presse du Conseil des ministres de ce mercredi 27 novembre 2019, Alain Orunla s'est prononcé également sur la nébuleuse affaire des 3 tonnes de cocaïne arraisonnée en Uruguay et qui serait en direction du Bénin. Sport dans ce journal, ESAE Football Club a rallié ce jeudi le royaume chérifien dans le cadre de la première journée des matchs de groupe de la Coupe de la Confédération contre la Renaissance sportive de Berkane. Partie de Cotonou à l'aube, la délégation du représentant béninois a atterri à Casablanca en fin de matinée. Plus de détails dans un instant. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 27 novembre 2019 sous la présidence effective du président de la République Patrice Talon, chef de l'État et chef du gouvernement. Au cours de ce conclave gouvernemental de haute portée, plusieurs dossiers ont été exposés et débattus pour une amélioration du cadre de vie des Béninois et pour une marche efficiente du Bénin vers le progrès. Ainsi était au cœur du Conseil des ministres de cette semaine la mise en place du comité de suivi de contrôle CSC du contrat de gestion de la Société béninoise d'énergie électrique, la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la convention portant création de l'Alliance mondiale des terres arides, la création du comité de pilotage du programme spécial d'insertion dans l'emploi et la contractualisation pour les travaux de construction d'un second ouvrage de franchissement du bas-fond de Womé dans la commune d'Aboumé-Calavi. Je vous invite à suivre le ministre de la Communication et des Postes et porte-parole du gouvernement à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse faisant office de compte rendu du Conseil des ministres. Mise en place du comité de suivi et de contrôle du contrat de gestion de la Société béninoise d'énergie électrique, SB2E. Au terme du processus de sélection d'un opérateur pour la mise en place du contrat de gestion à la SB2E, la société Manitoba Hydro International Limited avait été retenue. Afin de s'assurer de la bonne exécution du dit contrat ainsi que du contrat plan signé entre l'État et la SB2E, il est institué un comité de suivi et de contrôle. À cet effet, le Conseil a adopté les textes régissant le fonctionnement de ce comité et procédé à la nomination des représentants du gouvernement en son sein. Par ailleurs, sont également adoptés
les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention portant création de l'Alliance mondiale des terres arides, attribution, organisation et fonctionnement du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et création du comité de pilotage du programme spécial d'insertion dans l'emploi. Au titre des communications, contractualisation pour les travaux de construction de 5 marchés régionaux et de 6 marchés urbains. L'appel d'offres international lancé le 24 avril 2019 en vue de la construction de 20 marchés modernes a abouti à l'adjudication du lot 1, constitué de 9 marchés de la ville de Cotonou. Les 2 autres lots ont été déclarés infructueux. Le Conseil, prenant acte de ce résultat et soucieux d'offrir des équipements marchands modernes à leurs usagers dans nos communes, a autorisé la contractualisation en vue de la construction des 5 marchés régionaux de Ouegbo, Azové, Glazoué, Natitengu et Kpaou, respectivement avec les groupements Sogéis Kaku, Digesk Vico, puis avec Fadil SA, OMN et Serab TP. Ces 5 marchés seront réalisés pour un montant de 20 312 820 777 francs CFA TTC. De même, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation en un lot unique des 6 marchés urbains suivants: Arwangbo, Wando, Kokokodji, Mudjo, Gema et Djougou, avec l'entreprise Gétran SA pour un montant de 31 83 635 545 francs CFA TTC. Ainsi, le coût de réalisation de l'ensemble de ces 11 marchés régionaux et urbains s'élève à un montant total de 51 396 456 322 francs CFA TTC. Les ministres chargés de la conduite du dossier accompliront toutes les diligences nécessaires en vue du démarrage des travaux. 2 importantes communications ont été effectives en Conseil des ministres de ce mercredi 27 novembre 2019. Il s'agit de la contractualisation pour les travaux de la construction de 5 marchés régionaux et de 6 marchés urbains et le compte rendu de l'état d'avancement du projet d'aménagement des voiries primaires, secondaires et tertiaires, en d'autres termes, projet asphaltage. Je vous invite à suivre à nouveau Alain Roula, ministre de la Communication et des Postes et porte-parole du gouvernement. Contractualisation pour les travaux de construction d'un second ouvrage de franchissement du bas-fond de Womé dans la commune d'Abomey-Calavi, pont de Womé 2. Malgré la construction et la mise en circulation d'un premier pont à Womé, la traversée de la commune d'Abomey-Calavi reste difficile aux heures de pointe, notamment dans le centre-ville et dans l'arrondissement de Godomain où le trafic est très engorgé. En vue d'y remédier définitivement et d'améliorer les conditions de mobilité des populations, le gouvernement a décidé de construire un deuxième pont sur le bas-fond de Womé pour assurer la liaison du quartier Maïnougon à partir de la route nationale inter-État Cotonou-Lomé. L'ouvrage à réaliser présente les caractéristiques suivantes. Une chaussée 2 voies de circulation de 3,5 mètres chacune et 2 trottoirs de 1,75 mètres chacun pour les piétons. Un tablier en béton armé de 350 mètres. 18 travées, 19 appuis constitués de 38 pieux de 55 mètres de profondeur en moyenne. Des rampes d'accès d'une longueur totale de 376 mètres linéaires avec des murs de soutènement répartis de part et d'autre de l'ouvrage. Le ministre des Infrastructures et des Transports et le ministre de l'Économie et des Finances sont instruits à l'effet de signer le marché irrelatif avec l'entreprise Sogea Satom qui avait déjà réalisé le premier pont sur le même bas-fond.
Compte rendu de l'état d'avancement du projet d'aménagement des voiries primaires, secondaires et tertiaires. Projet asphaltage. Cet important projet vise à moderniser le tissu urbain, accroître notablement le stock de voiries urbaines pour améliorer la mobilité et le cadre de vie en facilitant le développement des activités économiques auxquelles les populations s'adonnent. Sa première phase prend en compte 195 km de voiries dans l'ensemble des 9 villes concernées que sont Abomey, Abomey-Calavi, Boycon, Cotonou, Lokossa, Natitengu, Parakou, Porto-Novo et Sémé-Podji. Les travaux ont été décomposés en 12 lots de voiries assainissement pour un montant de 222 397 544 496 francs CFA hors taxes et 2 lots d'éclairage public solaire pour un montant de 13 801 138 113 francs CFA hors taxes. Par ailleurs, ils intègrent un lot d'équipements de sécurité dont le montant est de 4 792 957 716 francs CFA hors taxes, 10 lots d'aménagement d'espaces verts et de plantation d'arbres s'élevant à 3 580 568 837 francs CFA hors taxes, ainsi qu'un lot de mobilier urbain d'une valeur de 2 118 644 067 francs CFA hors taxes. Le coût global de cette première phase s'élève donc à la somme de 246 690 853 231 francs CFA hors taxes. À la date du 31 octobre 2019, ces 12 lots de voiries assainissement suscités affichent un taux d'avancement physique global de 56% pour un niveau de décaissement de 36,61%. Le mécanisme de suivi permanent mis en place pour s'assurer de la bonne exécution des chantiers a permis de procéder aux corrections au fur et à mesure qu'elles apparaissent nécessaires. Prenant acte de ce compte rendu, le Conseil a instruit le ministre du Cadre de vie et du Développement durable de veiller à l'application rigoureuse des consignes d'hygiène, sécurité, environnement, HSE, notamment par les entreprises qui s'en écartent afin de mettre fin aux nuisances qu'elles causent aux riverains, dont certains connaissent de réelles perturbations dans leurs activités économiques. À cet effet, le même ministre fera procéder à la suspension des chantiers sur les lots concernés, fera au besoin usage de mesures coercitives pouvant aller jusqu'à la résiliation des contrats et la mise en régie des travaux des 10 lots. Une attention particulière devra être accordée au lot 1A à Cotonou, 15A à Porto-Novo et 17A à Sémé-Podji. Le chef de la délégation, Olivier Net, a été expulsé le 20 novembre 2019 pour plusieurs raisons. L'homme est parti sans honneur ni éloge à la surprise générale de tous. Selon les explications du ministre porte-parole du gouvernement, il a manqué à son devoir de retenue dans le traitement de certains dossiers concernant le Bénin. On parle d'ingérence de l'ambassadeur Net dans les affaires intérieures de l'État béninois. Un comportement antidiplomatique qui n'a pas reçu l'assentiment des autorités béninoises qui n'ont pas hésité à réagir conséquemment. Je vous invite à suivre à cet effet le ministre de la Communication et des Postes et porte-parole du gouvernement qui, par la même occasion, lève un coin de voile et éclaire les esprits au sujet de la nébuleuse affaire de découverte de tonnes de cocaïne dans un navire supposé en direction du Bénin. L'information est vraie et je la confirme. En vous priant de bien vouloir admettre au préalable que les fonctions d'ambassadeur présument et postulent une obligation non seulement de courtoisie vis-à-vis des autorités du pays d'accueil, mais également un devoir de réserve. Je vais au-delà de l'obligation de réserve, c'est un devoir de réserve.
Et je vous invite aussi à admettre que nulle part au monde, encore moins dans les pays occidentaux, vous ne verrez un diplomate africain manquer à ses obligations de courtoisie et à ce devoir de réserve. Alors pourtant que le respect de ces obligations doit être mutuel. La conduite de l'ambassadeur, chef de file de la délégation de l'Union européenne depuis la présentation de ces lettres de créance n'a pas été exemple de reproche. Et il est clairement établi, d'ailleurs, l'ambassadeur l'avait déjà fait savoir dès sa prise de fonction, que loin de s'impliquer dans la coopération avec l'Union européenne, sa mission, pour lui, selon lui, dans son entendement, devait être politique. La coopération avec l'Union européenne est une coopération particulière, c'est une coopération dynamique dont nous ne pouvons nous passer. Et elle s'est toujours très bien déroulée jusqu'à présent. Toujours est-il, et en définitive, que M. l'ambassadeur a entrepris des activités peu compatibles avec son statut de diplomate, est sorti de ses réserves, ce qui oblige notre gouvernement à prendre ses responsabilités dans l'élégance et dans la courtoisie, puisque, à la demande de l'ambassadeur, le séjour de son épouse est prolongé sur notre territoire, ce qui témoigne donc que notre pays souhaite maintenir son partenariat privilégié avec l'Union européenne, dont nous attendons des autorités qu'elle désigne un nouvel ambassadeur pour la poursuite de nos relations diplomatiques et de notre partenariat privilégié. Les informations qui ont été rapportées ou les rumeurs qui ont été colportées font état de ce que ce navire rempli de 3 tonnes de cocaïne, a-t-on dit, ce qui est démenti d'ailleurs par les autorités locales concernées qui disent que leurs pays n'ont pas cette capacité de production, rien n'établit que ce navire est à destination de notre pays. Et je ne vois pas qui dans ce pays peut se permettre et a les moyens d'importer une telle quantité. Heureusement que ces autorités locales précisent que ce serait de la réexportation. Et à ce titre, le gouvernement réaffirme très clairement la lutte qui est menée depuis plusieurs mois, plusieurs années, afin que notre pays ne soit pas considéré et ne puisse même pas être soupçonné comme étant la plaque tournante d'un quelconque trafic. Dans cette lutte implacable qui est menée par le gouvernement, il eut une institution redoutée, la criette on l'appelle, dont l'une des attributions est la chasse aux narcotrafiquants. Et cette institution fonctionne très bien, puisque, à notre connaissance, il n'y a même plus de petits trafiquants qui traînent ou qui aient la vie paisible dans nos villes ou dans nos campagnes. Donc c'est vous dire que le gouvernement du Bénin contredit totalement cette rumeur et réaffirme qu'il mène une lutte implacable contre le narcotrafic, qui se traduit d'ailleurs par l'exil plus ou moins volontaire des personnes soupçonnées ou accusées de ce type de trafic. Je voudrais donc vous inviter à reprendre vos plumes pour rétablir la vérité des faits, la réalité des faits, et de démentir les propos colportés sur les réseaux sociaux, dont certains sont de nature diffamatoire et méconnaissent la présomption d'innocence, raison pour laquelle le gouvernement, en toute responsabilité, a donné des instructions afin que les services de police mènent l'enquête, identifient les auteurs de ces cabales et les traduisent devant les juridictions compétentes. C'est la première fois que le Bénin expulse un ambassadeur. De sources bien informées, les ambassadeurs du Bénin accrédités en France, en Belgique, en Hollande et en Allemagne ont été convoqués par le ministère des Affaires étrangères de ces 4 pays. Nous allons suivre de très près cette actualité. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions du journal télévisé sur ESAE TV. À l'horizon 2022, le Niger espère quintupler ses capacités d'exportation d'hydrocarbures grâce à un nouveau pipeline via Cotonou. Avec ce tour
ouvrage, Niamey entend renforcer sa place dans le cercle des pays producteurs de pétrole sur le continent africain. Long de 1982 km, dont 1298 au Niger et 684 km au Bénin, l'oléoduc sera construit conjointement par la China National Petroleum Corporation, CNPC. Les travaux devront démarrer en janvier 2020 pour une mise en service du pipeline prévu en janvier 2022. La production sera destinée à l'export via le port en eau profonde de Semepoji au Bénin. Je vous invite à suivre le ministre de l'Eau et des Mines, Sam Seibou Adambi, à l'occasion de l'atelier de validation de l'avant-projet de la loi du projet de pipeline Bénin-Niger. Le 27 avril 2018, notre pays, le Bénin, à travers la signature d'un protocole d'accord avec la République du Niger, entrait en compétition avec la République du Nigeria, la République du Tchad et la République du Cameroun pour accueillir le projet de construction et d'exploitation d'un pipeline d'exploitation de pétrole brut en vue de l'évacuation vers le marché international du pétrole brut dans le champ d'Agadem au Niger. Mettant dans la balance les bonnes relations qui existent entre les deux États, que ce soit sur les plans diplomatiques, économiques ou commerciaux, la paix, la sécurité et la stabilité politique qui règnent au Bénin, conjuguées aux conditions préférentielles accordées au projet, le Niger et son partenaire, la China National Oil, ont porté leur choix définitif sur le Bénin à travers la signature de l'accord bilatéral relatif au projet le 23 janvier 2019 à Niamey, dont la ratification vient d'être autorisée par le Parlement et les instruments de ratification en cours de transmission à la partie nigérienne. Et bien sûr, la signature de l'accord de gouvernement hôte le 5 août 2019 à Pékin, objet du présent atelier. D'une longueur totale de 1980 km, dont 675 km sur la section béninoise, le pipeline traversera les départements de l'Ouémé, du Plateau, des collines, du Borgou et de l'Albori. 17 communes, dont Semekoudi qui accueille la station terminale et Tchaouré-Gorgounou, où seront construites les 2 stations de pompage prévues sur le tronçon béninoise du pipeline. Pour un coût global estimé à environ 600 milliards de francs, le projet est entièrement financé par la société West African Oil Pipeline Bénin, compagnie en abrégé WAPCO Bénin. Mesdames et messieurs, pour l'entrée en vigueur de l'accord de gouvernement hôte, plusieurs conditions suspensives incombent à notre pays. Il s'agit entre autres de la ratification de l'accord bilatéral par le Bénin et l'échange avec le Niger des instruments de ratification et l'adoption, la promulgation et la publication au journal officiel de l'État béninois de la loi de projet du projet de pipeline d'exploitation Niger-Bénin. La première condition est déjà en cours de satisfaction par le vote de la loi portant autorisation de ratification de l'accord bilatéral par l'Assemblée nationale le 7 novembre 2019 et la mise en œuvre de la procédure de transmission des instruments de ratification à la partie nigérienne. Dans le cadre de la levée de la deuxième condition suspensive, un groupe de travail a été chargé, sous l'autorité du ministre de l'Eau et des Mines, d'élaborer l'avant-projet de la loi de projet relative au projet de pipeline d'exploitation Niger-Bénin. Durant les 2 jours de travaux qui s'ouvrent cet après-midi, nous aurons à examiner, dans la forme et dans le fond, le document proposé par le groupe de travail afin de produire un texte de loi de projet à soumettre à la représentation nationale pour étude et approbation. Je voudrais rappeler à votre aimable attention que le projet de loi soumis à notre appréciation et dont les dispositions se reflètent dans les 50 articles qu'il comporte doit être en harmonie avec l'accord de gouvernement hôte qui est le document contractuel avec la partie chinoise. Je reste donc convaincu, eu égard au parterre d'éminents experts réunis dans cette salle, que de nos travaux résultera un texte de loi de projet qui permettra, après son vote par l'Assemblée nationale, une mise en œuvre aisée de ce projet qui contribuera à coup sûr au renforcement du tissu économique, source de croissance économique soutenue et au rayonnement de notre pays. Être gardien de sa propre vie et de celle dont on a la charge et assurer un avenir meilleur pour bénéficier de l'égrégore qui est en eux, tels sont les propos de Maître Dao qui a été reçu sur l'émission Au cœur du mystère sur votre web télévision ESAE TV. Il a été reçu par le confrère Jacques Marion Dao d'Almeida qui nous propose un extrait de ses propos. Donc il faut tout faire pour ne pas perdre ce qu'on a et garder
il faut entretenir, il faut surveiller ça. Il faut être gardien de sa propre vie, d'accord, et de la vie de ceux que Dieu t'a confiés. Pourquoi si une femme vient au foyer, elle ne tombe pas enceinte, elle se plaint? Vous allez voir, il faut demander ce mystère. Quand une femme épouse un monsieur, elle n'a pas d'enfant, elle se plaint. Comme si l'enfant, c'est le contrat du mariage ou le contrat de l'union. Non, c'est pas ça. C'est parce que l'univers lui a donné l'occasion de s'exprimer. Elle a le droit de dire merci à l'univers à travers l'énergie, l'égrégore de l'enfant qu'elle doit capter en elle. Pour dire, je loue Dieu parce qu'avec telle personne que je me suis mis, j'ai eu d'enfant. J'ai loué Dieu. Dieu s'est mis avec nous. Dieu avec nous. Mais ce n'est pas Dieu qui fait enfant. Ce n'est pas Dieu qui engendre la femme pour donner enfant. D'accord? C'est l'homme qui engendre la femme pour donner enfant. Mais sans la bénédiction divine, il n'y a pas un enfant qui naît. Donc, je vais demander aux auditeurs, à tous les téléspirituels, de tout faire pour préserver la vie de cet enfant qui vient de naître. De tout faire pour se préserver eux-mêmes. Parce que mourir, c'est rendre leur famille dans la tristesse. Mourir, c'est empêcher leurs parents de dire merci à Dieu par rapport à ce qu'il a donné. Parce que Dieu ne donne pas pour reprendre, il reprend à une âge donnée. Personne n'est immortel, nous sommes tous mortels. Mais quand on est au fin fleur de l'âge, il ne faut pas mourir. Il faut tout faire. Quand vous avez 1 million, il faut prendre 300 000 pour vous protéger. Quand tu as 1 million, il faut prendre 300 000 pour te protéger. Parce que c'est en vie, tu dois rester en vie. Il faut rester en vie pour jouir des fruits de 700 000. Mais il y a beaucoup de personnes qui s'amassent, ils ont l'argent, ils préfèrent même mourir laisser. Mais pour laisser ça à qui? À quelqu'un qui n'a même pas fait d'effort, qui deviendra héritier de tes biens. Donc le peu que vous avez, préservez-vous, protégez-vous. Il y a beaucoup de protection, il y a beaucoup de purification, il y a beaucoup de préparation pour rentrer dans la nouvelle année. Et on a dit de tout faire pour avoir le pardon, pour avoir la réconciliation autour de vous. Et maintenant, tu te prépares spirituellement pour rentrer dans cette année. Il y a aussi des veilles de prière qu'on peut faire pour préparer une année. Il y a aussi des sorties spirituelles qu'on peut faire pour préparer une année. Mais moi, ce que je fais en tant que maître spirituel, je fais des bains aux gens. Je fais des rituels de prière, de délivrance aux gens. J'ai une huile qu'on appelle huile Wulenga que je partage aux gens pour les protéger contre toute attaque mystique. J'ai des conférences spirituelles que je fais pour réveiller leur conscience. Je m'appelle dynamiseur mental. Je dynamise le mental humain. Sport, pour mettre un terme à cette édition du journal télévisé sur ESAE TV, ESAE Football Club a rallié ce jeudi le royaume chérifien dans le cadre de la première journée des matchs de groupe de la Coupe de la Confédération contre la Renaissance sportive de Berkane, partie de Cotonou à l'aube. La délégation du représentant béninois a atterri à Casablanca en fin de matinée. Composée de 22 membres, dont 16 joueurs, elle va s'envoler tout à l'heure aux environs de 23 h pour la ville de Berkane où va se dérouler la dite rencontre footballistique. Pour rappel, ce match du groupe C va se disputer le dimanche 1er décembre prochain à partir de 17 h précise. Et les Lions de la Teranga du Sénégal vont négocier ce soir une place en demi-finale de la Coupe du monde de Beach Soccer Paraguay 2019. Premier de leur poule à la fin de la phase de groupe, les champions d'Afrique auront fort à faire face au Portugal, le champion en titre d'Europe. Le quart de finale Sénégal-Portugal va démarrer à 21h50. Les 3 autres affiches sont Italie-Suisse, match en cours, Brésil-Russie et Japon-Uruguay. Chers amis internautes, ainsi se referme cette grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Merci pour l'attention et agréable soirée à toutes et à tous.